Qu'est-ce que l'hypnose régressive ésotérique? Un état modifié de conscience, cette méthode permet d'explorer vos différentes problématiques afin de libérer votre conscience. Elles peuvent être ésotériques ou physiques. Elles sont en général d'ordre émotionnel, physique, relationnel. Il peut s'agir de schémas que vous vivez de façon récurrente. Il faut savoir que 95% du temps, les causes sont ésotériques et que 95% de la population est interférée. Pourquoi faire une séance d'HRE? Vous êtes peut-être passé par la médecine traditionnelle ou encore les médecines alternatives, mais vous n'avez obtenu aucun changement réel et concret. Vous n'adhérez pas forcément au fondement de cette méthode et pourtant elle vous appelle, parce que vous cherchez des réponses que vous n'avez pas encore obtenues et avant toute chose, parce que vous désirez vous sentir bien, mieux, libre. Comment se déroule l'avant-session? La distance n'a pas d'importance, il n'y a pas de frontières. Où que vous soyez dans le monde, nous pouvons vous accompagner. C'est pour cette raison que la plupart des sessions s'effectuent en visio via Skype. J'effectue un binôme avec une opératrice la plupart du temps, mais il peut s'agir aussi d'un opérateur. Une fois que vous avez pris le temps de réfléchir et que vous choisissez en conscience de me contacter, mon opératrice va vous envoyer un questionnaire et va vous demander d'établir la liste des problématiques que vous souhaitez aborder en séance. Vous pouvez également l'avoir au téléphone pour un premier contact ou encore avant la séance afin de faire un dernier point. Et le jour J, en session, vous êtes invité à nous rejoindre. C'est mon opératrice qui va guider la session et m'accompagner à un état modifié de conscience afin que je me connecte à votre conscience, si vous préférez à votre âme, ou encore à votre partie subliminale, par le biais de fréquences vibratoires ou ondes qui contiennent des informations. C'est du magnétisme, et c'est comme si en tant que télépathe, j'étais une radio. Bien entendu, pour ce faire, votre conscience aura donné préalablement son accord. Si elle ne désire pas que nous entrions en contact avec elle, alors la session sera suspendue, car nous respectons votre libre arbitre. Rassurez-vous, il est plutôt rare qu'une conscience ne souhaite pas être accompagnée. Durant la connexion qui sera établie entre moi et votre partie subliminale, nous pouvons constater que des contrats ou des pactes ont été signés avec des entités dans l'invisible, dans d'autres vies ou dans celle-ci. Ce qui fait que vous vivez une incarnation qui tourne en boucle, où vous vivez les mêmes schémas délétères jusqu'à ce que vous en preniez conscience et que vous les rompiez. Vous pouvez également trouver des êtres ou des énergies dans votre espace qui ne vous appartiennent pas et qui vous siphonnent votre propre énergie vitale. C'est comme si vous déprogrammiez un logiciel pour en programmer un autre, avec de nouvelles informations, les vôtres cette fois-ci. Durant la session, vous pouvez, si vous le désirez, soit entrer en hypnose avec moi, auquel cas vous n'interviendrez pas, vous serez simplement en état modifié de conscience, ou bien vous pouvez simplement assister à la séance. Dans tous les cas, nous vous accompagnons et c'est vous qui œuvrerez seul dans votre espace. Nous n'aurons pas recours aux anges, aux archanges, aux guides, aux maîtres ascensionnés, à la source, qu'importe. C'est le principe de la méthode Calogero-Grifasi à laquelle j'ai été formée, ainsi que mes collaboratrices. L'objectif est que vous retrouviez votre plein pouvoir, votre souveraineté, et que vous soyez totalement maître de votre propre sphère. Alors c'est vous qui œuvrez durant toute la session. Avec notre aide, mais c'est vous qui le faites, et uniquement vous. Je reviens sur cette notion très importante de ne rien appeler de l'extérieur pour effectuer votre session. Je prends pour exemple les êtres de lumière qui sont le plus souvent appelés. Ils constituent des croyances limitantes qui ouvrent la porte aux interférences. Or, en accord avec la méthode utilisée, nous ne faisons appel à rien d'autre que votre propre conscience. Rien d'extérieur, je le rappelle, c'est important. C'est vous qui menez votre barque, afin que vous puissiez retrouver une conscience libre, qui pourra ainsi accompagner sa partie physique au mieux et au plus près de qui elle est. Durant cette session, nous pouvons également explorer votre lieu d'habitation.
Si vous ne vous sentez pas bien en ce lieu, il peut être chargé de mémoire, d'émotions, d'entités, donc de ce qui ne vous appartient pas. C'est ce qu'on appelle la mémoire des murs. La libération des entités présentes sur les lieux peut aussi se faire par le biais de la géobiologie, qui va également être utile dans le cas où se trouveraient des cours d'eau sous votre maison, par exemple, ou encore des réseaux magnétiques, énergétiques, telluriques, perturbateurs. Il est important que votre intérieur soit harmonieux, tant sur le plan physique que subtil, mais également au sein de votre lieu de vie. Durant la session, vous pouvez avoir des ressentis, également après, ou pas. Ce n'est pas une obligation, tout dépend de chacun. Que se passe-t-il ensuite ? En premier lieu, sachez que nous sommes à votre disposition pour vous accompagner, répondre à vos questions et surtout avoir de vos nouvelles. En effet, il est très important pour nous de recueillir votre témoignage, d'une part pour vérifier que vous vous sentez de mieux en mieux, d'autre part pour aider les personnes en souffrance à franchir le cap, n'osant pas, faute de preuves de réussite. Entrons dans le vif du sujet. Après votre session, vous vivrez une période de métabolisation qui peut être appréhendée comme une convalescence. C'est ce que l'on appelle l'intégration post-session. C'est-à-dire que vous assimilerez dans votre vie, dans votre intégralité et dans votre physicalité tout ce qui a été vu en session. Il s'agit de modifications énergétiques ayant pris forme sur les plans subtils et s'adaptant à la matière. Il n'y a pas de règle, tout dépendra de vous. Globalement, cela peut aller de 3 semaines à 3 mois, 1 an et au-delà, car la conscience continue de nettoyer et de modifier les lignes temporelles représentant toutes vos existences, ce qui vient résonner dans votre vie actuelle. Cette phase peut être déstabilisante, mais ce temps-là est nécessaire. Vous pouvez faire une séance de contrôle au bout de 3 mois minimum. Elle ne se passera évidemment pas comme la précédente. Pour information, mieux vaut idéalement la faire avec le même hypnologue, car il pourra s'appuyer sur ce qui a déjà été fait. Si vous désirez vous orienter vers un autre hypnologue, ce dernier devra impérativement prendre contact avec le premier pour obtenir votre dossier, auquel cas il s'agirait d'une faute professionnelle. Nous allons agir sur le plan ésotérique pour les 2 cas de séance que je vais vous présenter. Premier cas, première possibilité. La conscience a à nouveau été interférée par des entités. Il faut alors s'appuyer sur la séance précédente et suivre le fil afin de regarder ce qui s'est passé depuis, du point de vue de la conscience, et de comprendre d'où vient l'interférence. Il peut s'agir d'une faille émotionnelle restante au niveau de la partie physique qui est en train d'être nettoyée. Cela peut être aussi une partie de vous qui est encore interférée dans une autre ligne temporelle et qui entre en résonance avec la faille émotionnelle de votre vie actuelle. Ce qui crée un pont pour les entités, qui peuvent donc venir jusqu'à vous. Nous devons donc identifier la faille de cette autre ligne de temps afin de la nettoyer et de libérer toutes les résonances. Nous ne devons pas nous contenter de nettoyer uniquement l'espace, ce serait insuffisant, car la porte resterait ouverte avec donc un risque potentiel. Deuxième possibilité. La métabolisation se fait, la conscience est libre, mais cette dernière, très en confiance, s'est montrée trop insouciante et a à nouveau ouvert la porte. La vigilance doit donc être de mise. Deuxième cas. Vous prenez rendez-vous plusieurs semaines ou plusieurs mois après la première séance. Votre conscience n'est pas interférée, mais comme votre métabolisation est plutôt lente, vous désirez l'améliorer ou l'accélérer. Et enfin, voici un troisième cas où nous allons œuvrer sur le plan physique avec la conscience du corps physique, appelé le subconscient, avec lequel on va communiquer afin d'identifier quelle programmation se trouve dans votre corps. Je parle de ces automatismes, conscients ou non, ancrés depuis votre enfance et au-delà. Bien sûr, la conscience est en train d'agir sur eux, mais il lui faut un certain temps pour les défaire. On peut alors détecter, point par point, ces programmations afin d'accélérer la métabolisation. À noter que les programmations sont plus légères pour les enfants et pas les mêmes pour les animaux. La métabolisation est donc quasi instantanée.
Je tiens à présent à préciser une chose qui est absolument capitale après la réalisation de votre session d'hypnose. Vous devez vous comporter comme un acteur ou une actrice, car il n'y a pas de magie. Il s'agit de mettre en place des changements dans la matière. Et pour cela, votre volonté sera la clé. Vous devez transformer vos croyances limitantes, œuvrer pour votre guérison, pour votre bien-être. Allez vers ce que vous désirez matérialiser dans votre vie. Et surtout, adoptez une attitude positive. Abstenez-vous de dire que la séance n'a pas fonctionné, car justement, vous risquez fortement de créer ce que vous ne désirez pas voir arriver. N'oubliez pas que vous êtes le créateur de votre vie. Il est donc très important que vous teniez un discours positif, actif et responsable. Vous vous engagez envers vous-même. N'oubliez pas que cette session a eu notamment lieu pour vous permettre de retrouver votre plein pouvoir, votre souveraineté et particulièrement la gestion de votre espace, vous seul, puisque vous vous êtes libéré de toute interférence extérieure. Et si la séance ne marche pas? Sachez que ce que nous avons vu a pris forme dans le plan ésotérique. Seulement, il se peut que votre subconscient ne soit pas prêt, que des choses n'aient pas été débloquées. Alors il tourne en boucle et les changements ne peuvent se mettre en place dans la matière. Ainsi, pour éviter par la suite de faire d'autres sessions infructueuses, il est important d'œuvrer sur cette partie de vous qui bloque. D'où l'importance de vérifier ce paramètre en séance, ce que nous ferons. Un autre point essentiel pour votre première session est que vous ayez choisi votre opérateur et votre télépathe avec votre cœur, ceux qui vous ont appelé, ceux qui ont résonné en vous. Votre état d'esprit durant cette démarche est également essentiel. Vous devrez lâcher toute croyance et bannir toute résistance. Il vous faudra être dans l'accueil de ce qui vient et être réceptif. En quelque sorte, vous aurez à vous mettre à nu afin d'obtenir les résultats escomptés. La patience devra également être au rendez-vous, car les choses se mettent en place dans la matière plus lentement que dans les plans subtils. Quelle est la durée d'une session? Elle est variable en fonction de plusieurs paramètres, mais vous pouvez compter entre 1 heure et 2 heures. Quel type de séance et pour qui? Pour terminer cette présentation de l'hypnose régressive ésotérique, mon opératrice et moi-même pouvons vous proposer des sessions personnelles destinées aux adultes, aux adolescents, aux enfants, sauf pathologie mentale de type schizophrénie ou bipolarité, qui nécessite un examen préalable de notre part, comme pour les enfants. Des sessions sur les défunts, que l'on appelle aussi les désincarnés. Des sessions sur les animaux, qu'il s'agisse de vos animaux de compagnie ou d'animaux sauvages. Ou encore des sessions pour étudier la géobiologie de votre résidence. Comme vous avez pu le constater certainement, nous réalisons également des enquêtes. Et à ce propos, n'hésitez surtout pas à nous communiquer les sujets que vous souhaiteriez aborder en session. Nous vous remercions infiniment pour votre confiance et n'hésitez surtout pas à nous contacter pour plus de renseignements. Je vous dis à très bientôt mes amis.